bonne façon de libérer sa créativité, notamment avec l'aquarelle, eh bien, c'est de faire un carnet de croquis. Un carnet de croquis aquarelle, par exemple, ça vous permet d'une part de voir le progrès. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, vous allez pouvoir revenir en arrière sur les anciennes pages et voir comment vous avez progresser avec les pages récentes, mais aussi de surveiller un petit peu la régularité, parce que quand on n'en fait pas pendant plusieurs jours, plusieurs semaines déjà, eh bien l'habitude se perd et on s'en aperçoit parfois même pas, on abandonne la pratique de la peinture, du dessin. Bien sûr, une façon de faire, c'est de faire un carnet d'aquarelle de voyage. Là, j'ai des petits croquis au petit format, comme celui-ci. Là, par exemple, j'ai fait des dessins très rapides et c'est un peu des recherches de composition. Donc là, c'est toujours le même paysage. Je l'ai fait un très petit pour un petit peu équilibrer les parties de zones de couleur froide, zones de couleur chaude. Et par la suite, ce paysage, tranquillement à la maison, je vais le refaire d'après photo. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait aussi plusieurs essais. Et là, j'avais laissé l'essai final. D'ailleurs, vous pouvez trouver la vidéo de la réalisation de cette version sur la chaîne. Donc là, vous voyez comment on passe du coup du croquis de voyage, du croquis aquarelle, à quelque chose qui est un peu plus abouti, même si ça reste un croquis rapide. Et là, vous allez voir d'autres exemples de croquis d'aquarelle. Donc une autre étude comme ça en plusieurs version. Celle-ci, je ne l'ai pas encore faite en vrai, mais ça va pas tarder. Et puis là, il y a plusieurs paysages bretons, certains réussis, d'autres beaucoup moins. Mais l'idée, c'est de surtout ne pas abandonner la pratique et d'en faire une pratique régulière. Et donc, le croquis aquarelle, c'est une bonne façon de maintenir cette habitude de faire un petit peu de manière régulière, sans pour autant avoir la pression de la réalisation d'un grand dessin. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de forcément faire des paysages. On va voir ensemble un exemple de carnet que j'avais fait avec des objets du quotidien. Donc là, c'est une nature morte. Parfois, je peux intégrer des textes sur ces images ou faire des compositions de plusieurs choses. Donc là, c'est un retour des courses. Là, c'est un enfant avec une barbe à papa. Ici, j'ai illustré une recette de gaufres. Vous pouvez faire ça aussi, c'est amusant. Alors ici, par contre, c'est pas un cahier qui est spécifiquement fait pour l'aquarelle. C'est du papier multi-support. Moi, ce que j'aime, c'est la couverture de ces carnets, j'aime bien le carnet en lui-même, mais il est vrai que le papier, il est moins adapté à l'aquarelle, donc ce sont plutôt des croquis au feutre ou alors au stylo qui sont coloriés à l'aquarelle. Mais néanmoins, même ces croquis rapides, eh bien, ils servent pour être à l'aise avec l'outil. Donc, essayez l'un ou l'autre, je pense que les deux sont très bénéfiques en fait pour ne pas perdre l'habitude et surtout pour ne pas se mettre trop la pression, parce que plus on en fait, eh bien moins on se donne des exigences de résultats. On s'habitue à l'idée, je trouve que parfois on réussit, d'autres fois c'est complètement raté. Et au final, c'est humain, c'est juste comme ça. Et sans doute aussi adoré le challenge offert 21 jours pour libérer sa créativité grâce à l'aquarelle. Le lien est en description et en commentaire. Vous pouvez vous inscrire sur mon site web et ensuite attendez les emails qui vont vous donner les pas à suivre.